Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée aux prochaines extensions de Yu-Gi-Oh! Pour commencer cette série, nous allons parler de l'extension qui sortira le 4 février 2021, j'ai nommé le Vortex Embrasé. Dans cette série de vidéos, nous allons principalement parler des archétypes qui vont avoir de nouveaux supports dans l'extension. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des mythologiques. Tout d'abord, il faut savoir que l'archétype des mythologiques est un archétype basé sur deux types de monstres principaux, les monstres démons et les monstres bêtes, tous deux d'attributs lumière. Les mythologiques, comme leur nom l'indique, sont inspirés de la mythologie dans le sens très large. On retrouvera notamment des créatures fantastiques comme le célèbre Pégase ou encore Cerbère, et même des créatures un peu plus terrifiantes comme le terrible Léviathan ou le terrible Chihuahua. Au niveau des effets des cartes, les mythologiques se basent principalement sur des effets de défausse. Lorsque ces cartes se font défausser, ils déclenchent différents effets. Ils se basent également sur le fait d'avoir le moins de cartes dans notre main possible. Moins on aura de cartes dans notre main, plus nos effets seront efficaces ou renforcés. Au niveau du principe, cela ressemble un petit peu à l'archétype des mondes ténébreux, où le principe consiste à défausser nos mondes ténébreux de notre main au cimetière, mais contrairement à ces derniers, les mondes ténébreux, il faut obligatoirement que ce soit l'adversaire qui soit responsable de notre défausse. C'est pour ça que des cartes telles que Échange ténébreux, par exemple, existent, permettant donc de forcer l'adversaire à nous faire défausser de son propre chef nos cartes. Dans le cas des mythologiques, peu importe la manière, tant qu'ils se font défausser, c'est gagné. Voyons donc les nouveaux supports de l'archétype mythologique. Marchosia mythologique. Un monstre à effet, lumière démon, classique, 1700 d'attaque, 0 de défense. Son effet est le suivant. S'il est dans notre main, on peut défausser jusqu'à 2 monstres mythologiques de notre main, lui-même exclu, pour l'invoquer spécialement. Il gagnera en plus 200 points d'attaque pour chaque monstre défaussé. Si cette carte est défaussée et envoyée au cimetière, on peut ajouter soit une carte magique, soit une carte piège mythologique de notre deck à notre main. Et là, pour ceux qui connaissent un peu l'archétype des mythologiques, vous allez me dire « Oui mais Kaito, il n'y a pas de cartes magiques ou de pièges dans les mythologiques, ce sont exclusivement des monstres. » Effectivement, il n'y a absolument aucune magie ou piège actuellement dans l'archétype des mythologiques. Mais il faut savoir que grâce à Vortex Embrasé, nous allons bénéficier d'une nouvelle carte magique et une carte piège pour l'archétype, que nous détaillerons un petit peu plus tard. L'avantage donc avec Marchosia, c'est qu'il va permettre d'aller chercher donc ces deux nouvelles cartes directement de notre deck à notre main dès qu'il se fera défausser. Autant dire que ça va être extrêmement facile. Afonk, le mythologique. Un petit monstre à effet qui a 1000 d'attaque et 600 de défense. C'est une bête synthoniseur, lumière, classique, de niveau 2. Son effet est le suivant. S'il est dans le cimetière, on peut défausser un monstre mythologique de notre main au cimetière, classique, pour l'invoquer spécialement. En contrepartie, s'il quitte le terrain, il sera obligatoirement banni. Autant dire que ce monstre est, comme la plupart des bêtes synthoniseurs, très facile à invoquer. En plus, grâce à son niveau 2 et à notre monstre précédent qui est niveau 4, nous avons accès à une synchro de niveau 6. Et, somme toute comme par hasard, le nouveau monstre synchro des mythologiques, j'ai nommé Andreif, mythologique. Une synchro de niveau 6, quel hasard. Démon lumière, 2400 d'attaque, 1900 de défense. Pour l'invoquer, il nous suffit d'avoir un monstre synthoniseur mythologique et au moins un monstre non synthoniseur. Son effet est le suivant. Si elle est invoquée spécialement, on peut piocher 2 cartes, puis se défausser d'une carte. Cependant, l'adversaire peut refuser notre effet, en se défaussant de lui-même une carte de sa main au cimetière. Cela permet donc d'annuler notre effet de pioche et de défausse. Cependant, si un ou plusieurs monstres de notre adversaire se font défausser, à l'exception de la dommage step, ça enlève entre autres les Kuribo par exemple, on peut sélectionner un de ces monstres qui a été défaussé par notre adversaire, et l'invoquer spécialement sur notre terrain. En contrepartie, ces effets seront annulés. Chaque effet utilisable qu'une seule fois par tour, il ne faut pas abuser non plus. Pour résumer donc ce nouveau Ptio monstre, soit on pioche 2 et on se défausse d'un, autant dire que ça nous arrange, soit notre adversaire dit « Non, je refuse »,
il se débarrasse de l'une de ses cartes, et si jamais c'est un monstre, effet de notre hand drive, on pourra lui piquer et l'invoquer spécialement sur notre terrain. Il n'aura pas d'effet, mais on peut lui voler. Parlons maintenant de la nouvelle carte magique exclusive pour les mythologiques. J'ai nommé l'escalier vers le monde mythologique. Il s'agit d'une magie de terrain. Son effet est le suivant. Quand elle est activée, on peut envoyer un monstre mythologique de notre deck au cimetière. Ça nous permet d'accéder à la plupart des effets de monstres mythologiques qu'il y a dans notre cimetière. Comme par exemple le petit castor à Franck, qui permet d'être invoqué spécialement en se défaussant en plus d'un monstre mythologique. Une fois par tour, on peut sélectionner un monstre mythologique dans notre cimetière, se défausser de 2 cartes, pas forcément mythologiques cette fois-ci, et la rajouter à notre main. Par exemple, on pourrait très bien récupérer le monstre que l'on a envoyé grâce au premier effet de notre carte magique. Bien sûr, cet effet n'est utilisable qu'une seule fois par tour, faut pas abuser. Enfin, le troisième effet de cette carte est un petit bonus d'attaque fort agréable. Durant le calcul des dommages, les monstres mythologiques que l'on contrôle qui combattent un monstre de l'adversaire gagnent 200 points d'attaque multipliés par la différence du nombre de cartes dans notre main et de ceux de notre adversaire. Par exemple, si notre adversaire possède 5 cartes et nous on en possède 0, parce qu'après tout c'est mythologique, eh bien nos monstres gagneront 5 fois 200 points d'attaque, soit 1000 points d'attaque durant le calcul des dommages uniquement, naturellement. Parlons maintenant de la toute dernière carte, qui est une carte piège. J'ai nommé Régicide mythologique. Il s'agit d'une carte piège normale, dont voici l'effet. On sélectionne un monstre mythologique dans notre cimetière. On sélectionne également une carte face recto sur le terrain. On se défausse d'une carte, puis on réinvoque spécialement notre monstre mythologique. Enfin, la carte face recto que l'on a sélectionnée est détruite. Bien sûr, on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Autant dire que cette carte est assez intéressante, parce qu'elle mélange un peu un effet de Monster Reborn couplé avec une petite interruption de Regeki. On a l'effet de défausse, réinvoquer spé notre mythologique, péter une carte face recto sur le terrain, honnêtement, c'est somme toute fort agréable. De plus, il faut voir que cette carte pourrait très bien être couplée avec notre nouvelle synchro Hand Drive. En effet, son premier effet dit « lorsque ce monstre est invoqué spécialement ». Cela signifie que grâce à cette carte piège, en le réinvoquant, on proccera son premier effet, c'est-à-dire qu'on pourra piocher 2 cartes puis se défausser d'une, ou alors l'adversaire devra se débarrasser de l'une des cartes de sa main. Voici donc les quelques supports qui sortiront donc dans le Vortex Embrasé. Autant dire que l'apparition d'une carte magique et d'une carte piège dans l'archétype, ça fait du bien, car l'archétype n'a malheureusement jamais eu de carte magique et piège, et donc se basait uniquement sur des monstres. Le nombre de monstres étant assez conséquent dans l'archétype, des gens comme moi qui aiment jouer une carte de chaque pour l'archétype, ils sont un petit peu embêtés, avouons-le. Donc ça fait du bien d'avoir quand même enfin des supports magie et piège. Surtout que la carte magie de terrain permet d'envoyer directement un monstre mythologique au cimetière et derrière le récupérer facilement en se défaussant d'une carte. Et en plus un bonus d'attaque qui n'est pas négligeable, néanmoins. Et une petite carte piège qui n'est pas forcément exceptionnelle, mais qui, mine de rien, a bien fait le taf, avouons-le. Ainsi se conclut cette première vidéo pour cette nouvelle série consacrée aux prochaines extensions de Yu-Gi-Oh! J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire afin de nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle série. Très prochainement, vous verrez de nouvelles vidéos consacrées à la suite du Vortex Embrasé. Je vous dis à très bientôt, bon jeu!